Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est faite pour vous si vous avez demandé un signe de l'univers. On va choisir maintenant les piles ensemble. Donc voici le signe de l'univers pour vous que vous avez demandé. Le signe de l'univers pour vous, signe que vous avez demandé dans ce message. Pile numéro 1, nous avons la carte de l'anxiété inversée. Pile numéro 2, nous avons la carte de la stratégie. Et enfin, pour la pile numéro 3, le signe de l'univers pour vous. Et c'est la carte de main et poing liés à l'endroit. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'anxiété inversée avec le nombre 18, donc que je réduis à 9, et le chiffre 9 c'est le chiffre de l'achèvement, de l'adaptation aussi, pour vous. Donc quel est ce signe que vous avez demandé à l'univers dans ce message? Voyons. Pile numéro 1, je pense que vous avez envie de lâcher prise. Je pense que vous avez besoin d'une confirmation. Pile numéro 1. Hop. Nous avons le signe. Voilà le message. C'est drôle ça. J'ai le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation. Donc, je pense que vous vouliez... vous aviez besoin de ce message, de ce signe pour confirmer quelque chose. C'est drôle ça, parce que là j'ai le chiffre 9 aussi. Et j'en parlais déjà avec le nombre 18. J'ai la carte 43. Ok. Voyons voir. J'ai la carte des signes, donc de l'amour et du temps divin. L'énergie du deck, l'enfant. Vous avez demandé un signe de l'univers en fait, c'est de lâcher prise, que l'univers vous aide à lâcher prise ou à trouver la compréhension pour pouvoir lâcher prise dans ce labyrinthe dans lequel vous êtes actuellement. La réponse c'est l'amour, c'est l'amour. Alors, c'est l'amour de soi. Et il y a le temps divin ici, alors je pense que vous êtes en train ici d'apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes pour pouvoir lâcher prise. S'il y a des actions à faire, il faut toujours y mettre l'intention de l'amour. C'est ça que je ressens ici. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous entraîner à faire. Voyons. Pile numéro 1. Numéro 1. On peut avoir plus de détails. Numéro 1. Alors, nous avons ici une reine de coupe inversée. J'ai une cigogne ici. La cigogne, c'est significatif de nouveau départ. J'ai l'impératrice. Ouh! Waouh! Vous êtes une personne très intuitive, pile numéro 1. J'ai l'impératrice qui est significatif ici d'abondance, mais c'est également significatif de création, de fertilité, de faire naître quelque chose. Et il y a un souhait. Ce message, c'est la réponse. C'est le signe vraiment que vous attendez. D'accord, ou c'est la confirmation que vous attendiez.
s'il faut, si vous devez faire certaines choses, hein, j'ai l'impression ici qu'on vous donne le feu vert. Hein. Vous avez le droit de rêver à l'abondance. Vous avez le droit de manifester l'abondance. Et si vous souhaitez vraiment lâcher prise, hein, là l'univers est en train de vous dire hein, de bien réfléchir la façon dont vous devez lâcher prise. Et c'est l'amour de soi qui est peut-être la réponse hein, pour vous ici. La réponse à votre introspection. C'est drôle, j'ai l'étoile et j'ai une étoile filante. Vous devez être connecté hein, au ciel, pile numéro 1. Au rêve. C'est dans les rêves. Pour ceux qui ont fait des rêves, et vous ne compreniez pas le sens de vos rêves, le sens de vos rêves vous menez à vous, à votre amour-propre, aux décisions qu'il faut prendre pour vous-même. C'est des décisions qu'il faut prendre avec amour envers vous-même. C'est cette perception que vos rêves essaient de vous apporter, oui, effectivement. C'est cette perception que vos rêves essaient de vous apporter. J'ai un cavalier de pentacles. Et les choses hein, se matérialiseront plus lentement. Vous voyez ? Parce que la vitesse hein, des rêves, elle est beaucoup plus élevée hein, que la vitesse humaine, hein, que la vitesse matérielle. Chaque chose ici en son temps. Vous arriverez ici à trouver vraiment la joie, le bonheur, le goût de la vie. Mais il faut y aller tout doucement. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se construit. L'énergie du deck, c'est un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est aller en quête de vérité, et je crois que c'est ce que vous faites avec cette introspection. Donc s'il y avait une réponse à votre question, c'est de faire les choses par amour pour vous. Ça peut être difficile parce que je vois que vous êtes en plein entraînement, vous êtes en train d'apprendre. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais n'abandonnez pas parce que c'est quelque chose qui ne se construit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en claquant des doigts, hein, parce que vous avez décidé quelque chose dans votre tête, que les choses se manifesteront dans votre vie concrète de suite. Vous voyez ? C'est une quête hein, vers laquelle, en fait, hein, il faut aller. Et si vous avez souhaité un nouveau départ dans votre vie, puisqu'il y a une cigogne, ça veut dire qu'il faut tourner le dos à quelque chose. Donc, en tournant le dos à cette chose qui vous empêche hein, d'être dans cette énergie d'amour et d'abondance, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir lâcher prise. Parce que là, vous êtes en train de... de résister hein, à ce lâcher prise. Je pense que vous devez vous détacher de quelque chose. J'ai le changement, c'est ça. Hop, vous devez vous détacher de quelque chose, créer un changement dans votre vie, la nouvelle vision. Et c'est une perception des choses. Et là, j'ai la maturité en énergie de deck. Alors, je vous donne un exemple. Si vous étiez un enfant et si vous deviez parler à l'enfant qui est en vous, donc vous toujours adulte, si vous deviez parler à cet enfant afin de le raisonner, afin de lui faire comprendre les choses et afin de changer sa perception des choses, de quelle façon est-ce que vous adresseriez à cet enfant, à votre enfant intérieur?
de quelle façon vous lui adresseriez ces fameuses informations afin que cet enfant puisse prendre conscience de certaines choses pour qu'il puisse penser différemment. Vous voyez? Et c'est comme ça que les enfants arrivent à gagner en maturité. Parce que vous donnez des informations à cet enfant particulier, des informations particulières à cet enfant, pour lui faire prendre conscience de plusieurs choses. Conscience des choses matérielles, mentales, émotionnelles, vous voyez, pour qu'il puisse avoir cette vision beaucoup plus lointaine que ce qu'il vit et ce qu'il a et ce qu'il ressent au moment présent. Et cette explication-là, ce temps que vous allez prendre à expliquer à cet enfant, c'est un temps dans lequel vous allez y mettre l'intention de l'amour parce que vous voulez le meilleur pour cet enfant. Donc il faut faire exactement la même chose ici avec vous-même pour créer en fait, ou pour vous apprendre à lâcher prise. Il ne suffit pas que de dire les choses, il faut aussi faire les actions. Et les actions sont là pour prouver qu'on a bien compris et intégré les informations qu'on nous a transmises. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous concernant ce fameux signe, ou plutôt cette confirmation ou ce message. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 21 avec stratégie. Donc voici votre lecture de cartes concernant ce fameux signe que vous avez demandé à l'univers. Donc il vous sera transmis dans ce message. Et là on a la stratégie. Donc la stratégie pour moi c'est la planification. Donc je crois que vous demandez de la clarté concernant une certaine stratégie à trouver ou à appliquer. À soumettre. Voyons. Pile numéro 2. Quel est ce signe? J'ai le lys. Alors, cette carte est significative de paix. 21 me donne le chiffre 3, ça me fait 2 fois le chiffre 3. 3, c'est la communication. Ouh, j'ai la carte de l'étoile. Waouh, vous avez vraiment demandé un signe, en fait, à l'univers avec ça. Il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer? C'est votre stratégie que vous souhaitez exprimer, communiquer? Et vous vous demandez peut-être si c'est le bon moment? Le bouquet, l'offrande, le présent, l'officialisation de quelque chose. On va parler d'amour, puis le numéro 2. Et le serpent derrière, ok. Ah, puis le numéro 2, est-ce que vous n'essayeriez pas d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez envers quelqu'un, de faire votre déclaration peut-être, ou de montrer vraiment un intérêt pour une personne? C'est comme ça que je le vois. Il y a une certaine stratégie ici à adopter parce qu'on n'a pas envie de se faire mordre par le serpent. Il n'y a pas du tout l'envie de se faire mordre ici. On n'a pas envie d'être déçu, on n'a pas envie d'être rejeté non plus.
Pile numéro 2. Je pense que vous n'avez pas envie d'être déçu dans toute cette histoire-là. Voyons. Pile numéro... Pile numéro 2, nous avons l'impératrice inversée. On a l'impératrice inversée pour vous. Voyons. On a un 10 de bâton. Ok, je comprends bien que vous n'avez pas envie de repartir bredouille. Mais d'où cette stratégie. Et d'où cette réflexion à ne pas passer à l'action tout de suite. Ok. Je pense que vous avez des rapports cordiaux avec cette personne en particulier. Là, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de relations sentimentales. C'est ça, on n'a pas envie... C'est drôle ça, parce que j'ai un empereur et j'ai une impératrice. Ah. Je crois que vous avez envie de vous lancer, mais en même temps, vous avez peur. Et en parallèle aussi, vous avez peur de louper votre chance. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué tout ça parce que vous vous sentez complètement déstabilisé. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une stratégie, d'avoir un plan pour savoir en fait quoi suivre, pour éviter de se sentir déstabilisé et perdre le contrôle de la situation ici. Ok. Je sais ce que je gagne. Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. C'est un peu ça que je ressens. Parce que si, je pense que vous vous dites peut-être, hein, si j'avance, hein, je ne regarde pas derrière. Toutes les cartes, regardez, elles sont de dos ici. Hein. Toutes ces personnes tournent le dos. Donc, vraiment, toutes vos cartes, elles tournent le dos. Donc, si vous avancez, il n'y a pas de retour possible. Et je pense que vous le ressentez. Mais c'est peut-être, parce que l'énergie du deck... Ici, on a la tempérance. C'est peut-être ce qui va vous guérir, en fait. Ne plus tourner le dos, ne plus penser au passé aussi. Et manifester, il faut y aller pour manifester. Combien de temps encore vous allez porter ce fardeau alors que vous avez envie de le lâcher, ce fardeau? Il est plus lourd, il est plus grand que vous, ce fardeau. C'est pas terminé, il faut que je vous tire d'autres cartes. Pile numéro 2. J'entends Let It Go de la Reine des Neiges. Libéré, délivré. C'est ça que j'entends avec vous. Libéré, délivré. C'est fou, j'ai l'impression de... J'ai l'impression que le message, il est là. L'évidence est là, mais je n'arrive pas à le voir. Vous voyez, c'est cette impression que j'ai avec vous. Voyons. Le maître, waouh. Voyons. Je crois que vous réfléchissez trop, hein. C'est vraiment cette impression que j'ai parce que si je vous décris toutes les cartes, j'ai l'impression que je m'éloigne de ce que je veux. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas vous transmettre le message, en fait, général. Et je crois que vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous réfléchissez beaucoup, d'où la carte de la stratégie. Et je crois que le message là, il est là pour vous dire, mais ne réfléchissez plus, en fait. Si vous voulez quitter cette tourmente mentale, il faut passer à l'action. Pour mélanger, en fait, ce qu'il y a dans ces deux coupes, il faut faire un geste, il faut faire une action. Vous voyez? Et je crois que là, il faut se lancer.
L'innocence. C'est beau ça. L'innocence, c'est la pureté pour moi. C'est se connecter purement avec quelqu'un s'il s'agit ici de relations. Ah, l'amitié. C'est ok. Alors vous, c'est vraiment le top départ. Vous pouvez y aller. Cessez de vouloir trouver une stratégie pour vous connecter à quelqu'un, quelle qu'elle soit. Une nouvelle amitié, un nouveau flirt, je sais pas, un nouveau crush. Allez-y. Laissez le passé derrière, laissez les barrières derrière. Allez-y, comme un maître le ferait. Le maître, il sait ce qu'il fait. Il y va et puis il tâtonne au début dans la conversation et puis finalement il finit par trouver, par se sentir à l'aise. Vous voyez? Mais il faut y aller avec une approche très innocente, très pure. N'y allez pas pour faire peur à cette personne avec qui vous avez envie de rentrer en communication. Allez-y vraiment avec un cœur pur. Et là, j'ai la politique. C'est drôle, ça. La politique, franchement, ils sont très, très forts. Il y a une intelligence ici, linguistique, je pense, à avoir. Verbale. Et il faut se sentir à l'aise, verbalement. Et quand on fait les choses avec pureté, avec une intention pure, je vous assure, la communication est très facile. Vous voyez. Par contre, si on est vachement dans le mental, on va bloquer, on va prendre le temps de réfléchir et puis forcément, quand on a une personne en face de nous qui prend le temps de réfléchir, qui réfléchit à tout ce qu'il dit, on va dire ouais, il y a quelque chose de suspect quand même. Et la méfiance commence à s'installer, alors que quand on y va avec une intention pure, avec une facilité du langage, bien évidemment, vous n'allez pas tout de suite annoncer en fait vos réelles intentions. Mais quand on y va d'abord avec une intention de créer un lien, de créer une connexion, les choses se font assez facilement et de façon magique d'ailleurs, je dois le dire. Et puis avec la politique, avec le chiffre 7, au fur et à mesure de la discussion, vous allez commencer à retirer ce masque que vous avez porté pour vous protéger. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup trop. Et au lieu de faire des actions ou de dire ce que vous pensez, vous allez tourner le problème 10 000 fois dans votre tête. Et ça vous met dans une énergie et une activité passive, alors que si vous voulez vous connecter aux gens, il faut être dans une énergie plutôt active. Je crois que ici, le message principal pour vous, et je crois que c'est vraiment une confirmation pour vous, c'est lancez-vous. Si vous voulez arrêter cette tourmente mentale, lancez-vous. Et vous aviserez sur le moment. Le maître, il sait quoi faire dans chaque situation, dans chaque circonstance. Il sait ce qu'il a à faire. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Un politicien, il sait quoi dire. Comment répondre aux questions. Je crois que il y a forcément quelqu'un qui vous intéresse. Et je crois que cette personne-là, vous l'avez peut-être mis sur un piédestal. Mais si on changeait de perception, et si on se disait juste que cette personne, elle m'intéresse et elle est comme moi simplement. C'est un être humain. C'est quelqu'un qui est capable de compassion, de compréhension, capable de discuter, d'ouverture. Si vous voyez les choses comme ça, en toute innocence, comme les enfants, vous savez, quand ils se rencontrent pour la première fois, eh bien le courant, il va passer très facilement. Vous voyez? Il faut avoir confiance dans ça. Et en énergie de deck, j'ai l'abondance. Ben voilà, hop. L'innocence apporte l'abondance. Si vous souhaitez réellement cette connexion, allez-y avec des intentions pures, des intentions innocentes. Et vous verrez en fait quelle abondance cela vous apportera. Quel type d'abondance cela va vous apporter. Donc pile numéro 2. J'espère que vous arriverez à alléger votre mental et que vous trouverez le courage nécessaire pour
osez faire ce pas parce qu'il y a une communication que vous avez envie d'avoir. Avec qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais ici, vraiment, c'est un signe pour vous dire lancez-vous. Pour aller chercher cette abondance. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 23 avec main et poings liés. Alors, quel est ce fameux signe que vous attendiez concernant cette énergie? Pile numéro 3. On a l'homme romantique avec l'accent du sud. Ok. Alors. Ok, on a ici la faux. On a le pari avec les dés. Qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Ouh. Et enfin, on a le nuage. Je vais être honnête ici, je pense qu'il va falloir couper des liens. Couper des liens de façon répétitive. De façon répétitive. Couper les liens de façon répétitive. Ça veut dire que dans votre vie, il doit y avoir des personnes qui sont assez têtues, assez bornées, qui ont du mal un petit peu à vous lâcher. Vous voyez ? Donc vous devez, en fait, continuer à rester sur vos positions et continuer à vouloir couper ces liens et à garder de la distance. Il y a des personnes qui sont très insistantes quand même, avec... peut-être que vous avez beaucoup de succès, peut-être que vous plaisez à beaucoup de monde, et que il y a peut-être pas mal de prétendants et de prétendantes. Vous avez peut-être beaucoup de prétendants ou prétendantes. Et je pense ici qu'il faut être capable de savoir couper les liens avec ces personnes insistantes. Mais il n'y a pas que ça que je ressens. Parce que il y a peut-être une personne en particulier dans tous ces prétendants et prétendantes qui vous intéresse. Avec qui vous avez envie de récolter l'abondance. Voyons voir. Il y a peut-être des liens toxiques avec votre partenaire aussi. La contemplation. Ok, je pense que vous avez besoin de prendre du recul sur votre situation, peut-être de faire un break, une pause. En tout cas, vous avez besoin de temps pour réfléchir avec la carte du 2 de bâton. Vous avez besoin de voir plus clair. Il y a peut-être eu une dispute aussi. J'ai le 10 de bâton. Ok, c'est vraiment ça. Il faut savoir couper des liens. Couper court à une discussion, mettre fin à une dispute peut-être. Ici, j'ai quand même le 10 de bâton. Alors, il y a une dispute quelque part, ok. Où il y a besoin d'entrer en contact et de communiquer clairement ce qu'on pense. Mais je pense que ça va être une communication assez houleuse. Parce que je pense que vous avez encaissé pendant très longtemps, ou je pense qu'il y a un problème qui s'est tassé pendant très longtemps, que vous avez reporté. Et là, quand la coupe est pleine, il faut en discuter. C'est vraiment ça que je ressens, parce que vous avez envie de vous délivrer sur une certaine discussion, un sujet en particulier. Et là, on a une éclipse quand même. Donc je pense que... il y a une confrontation ici à avoir, une confrontation verbale à avoir. Que les mots romantiques, les jolis mots, ça va un temps.
Mais c'est pas éternel, hein, surtout quand il y a un problème sous-jacent. Un problème sérieux sous-jacent. Ah, j'ai la justice. Et c'est drôle parce que c'est le magicien qui est présent sur la carte. Et c'est... Ah non, c'est la roue de fortune. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est la roue de fortune, c'est pas la justice. La roue de fortune. Ah, le libre arbitre. Le destin. Ah, qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Oui. Alors, pile, numéro 3. Ok, je vais être honnête avec vous. Il y en a qui veulent se séparer de leur partenaire. Waouh, j'ai plein de schémas ici. Il y en a qui veulent se séparer de leur partenaire, donc il faut avoir cette discussion sérieuse. Ok. Et de cette discussion sérieuse, vous saurez ce qu'il en est de votre relation. D'où la roue de fortune ici. Donc est-ce que vous repartez sur de bonnes bases, parce que j'ai 10 et 10 ici, ou est-ce que vous décidez vraiment de vous séparer, de prendre des directions différentes? Pour les personnes qui ont beaucoup de prétendants et de prétendantes, il est question ici de savoir se détacher de tous ces prétendants et de s'intéresser uniquement, de suivre son cœur et de s'intéresser uniquement à la personne qui fait battre votre cœur. Et pour ça, je pense que vous avez besoin de plus de clarté, de prendre du recul sur la situation. Parce que quand il y a cette effervescence de prétendants, on se sent mis, vous voyez, un petit peu, on se sent vraiment mis en avant, on a l'ego qui gonfle, vous voyez, on a les chevilles qui gonflent et tout, et on se sent briller. Mais on peut perdre en clarté, vous voyez? Parce que c'est cette accumulation d'énergie positive qui fait que on perd la clarté. Et on devient peut-être parfois même addict à toutes ces énergies positives. Et c'est là qu'on perd pied. Et c'est pour ça que là, en fait, il faut prendre du recul à votre situation pour couper toutes les choses, en fait, couper tous ces liens qui ne sont pas vrais, qui sont juste là pour gonfler votre ego. Et ça peut être un poids ici aussi. Parce que peut-être qu'il y en a qui ont... Je vous donne un exemple, je reste sur l'exemple des prétendants et des prétendantes. Il y a peut-être plein de prétendants, plein d'options possibles. Et on voit ça comme de l'abondance. Vous voyez? Et on a peur de couper des liens en pensant qu'on va perdre de l'abondance. Donc je pense que c'est bon, ça donne matière à réfléchir. Qu'est-ce que c'est que l'abondance pour vous? Est-ce que c'est la quantité ou est-ce que c'est la qualité? Vous voyez? Je crois qu'il y a un petit peu de confusion et je pense qu'il y a des choses en fait à... Il faut se débarrasser de certaines choses pour s'alléger afin de retrouver la clarté et de prendre la bonne décision et communiquer en fait ce qu'il faut avec toutes ces personnes qui vous entourent. Parce que moi je sens ici qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui vous entoure, il y en a peut-être plusieurs. Ou peut-être que vous avez des comptes à rendre avec plusieurs personnes aussi. Même si c'est pas d'ordre sentimental. J'ai le 9 de coupe juste derrière. Le 9 de coupe, pour moi, c'est déjà une carte de célibat dans un premier temps. C'est se sentir bien, ne pas avoir besoin de personne, ne pas vouloir être dépendant aussi. Émotionnellement, affectivement des autres. Vous voyez? Donc c'est savoir ici se détacher. Couper des liens avec des attachements affectifs. Il y a quoi derrière? C'est ça, bah, prenez la route. Prenez la route, n'ayez pas peur de prendre la route seule. Je crois que dans toute cette histoire, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Parce que chacun est conscient de ce qu'il fait dans toute cette histoire. C'est un pari, c'est un jeu. Chacun a sa responsabilité dedans. Et on sait ce qu'il en coûte de parier.
de faire ce pari. Donc est-ce qu'il y a un gagnant, il y a un perdant? J'ai pas l'impression ici, parce qu'il y a la carte ici de la roue de fortune qui me parle de libre arbitre. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de vivre, il faut faire les actions pour les vivre. S'il y a des choses que vous ne voulez pas vivre, c'est un choix aussi de votre part. Donc vous savez aussi que vous allez vous détacher de certaines choses. Donc, et c'est volontaire de votre part. Et même si les choses, parfois elles tournent au vinaigre, s'il y a une discussion houleuse, sachez que le beau temps reviendra. C'est facile à dire qu'à faire, parce que sur le coup, à l'instant T, je pense que vous allez être challengé et vous allez hésiter à dire ce que vous pensez. Ouais, et je crois... Je crois vraiment qu'il y a ce jeu de gagnant-perdant. L'épanouissement. J'ai trop de cartes. L'achèvement et l'attachement au passé. Bon, il y a forcément ici des ruptures. Où vous avez vécu une rupture. Qui s'est très mal finie d'ailleurs. Pour ceux qui ont déjà vécu la rupture. Et c'était pour retrouver ici votre liberté, votre célibat. Donc c'est un nouveau chapitre de votre vie que vous écrivez. Et pour d'autres, c'est drôle parce que la thématique quand même de la vidéo, c'est quel est le signe. Vous voyez que vous attendiez. Et j'ai l'impression que vous, c'est plus... la question, je la tournerai plus comme... qu'est-ce qui va se passer après cette décision? Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer si je coupe les ponts? Si je coupe les liens? Laissez-moi vous répondre, vous serez beaucoup plus épanoui, vous allez réussir à mettre un terme à une situation, vous allez peut-être même réussir en fait à vous rendre compte de la pièce manquante du puzzle de votre vie et vous allez réussir à vous détacher de votre passé. Et ce sera un nouveau départ. Voilà, c'est comme ça que je pourrais en fait reformuler la question de la thématique de la vidéo pour vous. Et pourquoi est-ce que ce message serait un signe pour vous? Je pense que ce serait un signe de confirmation pour vous que vous avez bien fait. Et je pense que s'il y en a qui ont peur ici, en fait, d'aller à la confrontation, ce message, il est là pour vous dire que vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, pourquoi? Parce que ça fait longtemps que vous y pensez. Ça fait longtemps que vous le gardez pour vous. Et si vous avez encore un doute, après ce signe, après ce message qui est comme un signe pour vous, si vous avez encore un doute, prenez le temps de trouver la clarté. Pour ne pas regretter cette décision. Parce que on a le libre arbitre ici. Je sens que vous voulez un nouveau départ. Et il n'y a pas le choix que de passer par cette confrontation. La clarté, ce serait peut-être de clarifier dans votre tête ce que vous avez envie de dire, d'exprimer aussi. Quelles sont vos réelles intentions parce que vous voulez manifester cette confrontation verbale. Je pense que c'est une décision importante pour vous parce que comme on a les dés qui se trouvent juste derrière, c'est quitte ou double. Soit on continue cette relation, soit on l'arrête. Et il faut être prêt à ça, à accepter l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, pour moi, je ne vois pas ici de gagnant ou de perdant. Parce que cette décision, avec votre libre arbitre, c'est pour vous mener ici
vers une vie beaucoup plus équilibrée, où vous vous sentez beaucoup mieux émotionnellement. Et je crois que c'est ce départ-là que vous voulez manifester. Et c'est pour ça que vous avez envie de vous détacher de toutes ces choses, en fait, hein, qui vous pèsent et qui vous enchaînent. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.